Je suis Stéphanie Pellin, donc la directrice de l'accueil de loisirs Georges Guigonnet, qui se trouve à Mours et qui est gérée par l'Amicale laïque de Romans. Voilà, moi je m'appelle Véronique Plantier, je suis depuis le mois d'avril 2023 présidente de l'Amicale laïque. Avant d'être présidente, j'ai été au bureau, au CA, donc déjà depuis une bonne 10-12 années. J'ai toujours milité au niveau de l'école. L'Amicale laïque, c'est une vieille dame, l'Amicale laïque de Romans, puisqu'elle a été créée en 1928. On va fêter les 100 ans là en 2028. Elle a été créée à une époque où effectivement il y avait beaucoup de créations. Ça correspond d'ailleurs à peu près au niveau de la Ligue de l'enseignement et de la Fédération des œuvres laïques de la Drôme, qui a été créée sensiblement dans les mêmes années. Donc il y avait, je pense, une envie de fédérer. Le centre aéré, l'Amicale laïque a géré plusieurs choses, dont le centre aéré où nous nous trouvons ici, qui a été construit par des bénévoles pour une grande partie, et a ouvert en 1968. Voilà, la première date d'ouverture pour les enfants. Et à l'époque, c'était surtout organisé, et ça fonctionnait beaucoup avec des directeurs d'école, des enseignants, pratiquement en grande majorité. Ensuite, l'Amicale laïque, j'allais dire, s'est ouverte à toutes sortes de populations, mais elle a fonctionné avec différentes sections, cette Amicale laïque. Il y avait, de ce qu'on m'en a expliqué, il y avait une section jeux de cartes, il y avait une section sportive, une section tir, il y avait différentes possibilités, et ne nous reste de cette époque que deux sections, l'accueil collectif de mineurs, donc le centre aéré, et la rando, voilà, qui accueille effectivement un grand nombre d'adhérents. Alors l'Amicale laïque, elle a des valeurs d'ouverture, tourner vers les autres, l'accueil de la différence, pas de prosélytisme, pas de racisme, voilà. On aimerait le plus possible pouvoir accueillir des enfants qui sont en situation difficile. Ça a été le cas beaucoup les années précédentes, ça l'est un peu moins maintenant. Pour quelles raisons? On n'a pas toutes les raisons en main, mais on travaille à ce qu'on revienne justement à un espace d'accueil qui soit vraiment ouvert à tous. Si on parle de l'accueil collectif de mineurs, quand on parle de la section rando qui fait vraiment partie de l'Amicale laïque, là la section rando, elle accueille des gens qui sont retraités a priori, puisque la randonnée est organisée tous les jeudis de manière systématique, propose en plus à certains moments de l'année des voyages sur une semaine. Là, on a un public exclusivement d'adultes et exclusivement, quasiment à 100%, des gens de plus de 60 ans, c'est-à-dire des retraités. Bon, ça c'est pour la rando. Pour ce qui est de l'accueil collectif de mineurs, ce sont des enfants qui ces dernières années, disons, on peut considérer que le Covid a quand même été un petit peu une césure. Donc auparavant, on accueillait des enfants, c'était un peu multiculturel, il y avait une mixité sociale plus apparente. Là, il se trouve qu'effectivement, on accueille des enfants, mais plus dans ce que je dirais, c'est un mot qui veut pas tout dire et rien dire, mais issus des classes moyennes. On s'en rend compte parce que la caisse d'allocation familiale, de fait, intervient beaucoup moins dans les aides au financement, puisque les familles sont toutes, pour une grande partie d'entre elles, au-dessus d'un certain barème. On s'en rend compte aussi dans l'origine géographique des enfants. On a des quartiers dits sensibles sur Romans. On a le quartier de la Monnaie et le quartier du centre-ville qui sont des quartiers sensibles. D'autres quartiers le sont aussi, mais de manière moins précise. Et on s'est rendu compte qu'on avait très peu maintenant d'enfants issus de ces quartiers. On pense que l'une des raisons, c'est qu'il y a une mobilité qui est rendue difficile du fait des catégories sociales des parents. C'est peut-être des parents qui n'ont pas de véhicule, et on est quand même loin du centre-ville de Romans. Il faut venir en voiture, forcément. Il n'y a pas de principe de bus. L'Amicale laïque, auparavant, était dotée d'un bus avec une prise en charge par les subventions et des aides directes de la mairie.
aide que nous n'avons plus depuis plusieurs années. Et on n'a pas les moyens financiers, le budget nécessaire pour régler un bus quotidien. Autant le thème est choisi par l'équipe d'animation, quand même il faut qu'il y ait un fil conducteur. Mais après ce sont les enfants qui choisissent ensemble, hein, avec les animateurs, les activités en fonction du thème. Pourquoi on tente de fonctionner comme ça? Pour que l'enfant soit réellement acteur de ses vacances, qu'il soit ici dans une maison où on leur propose d'être justement force de proposition, force de décision, pour pouvoir finalement débattre entre eux, négocier. Enfin voilà, ce sont des jeunes ce sont des jeunes citoyens, et c'est très formateur pour eux, ce type de fonctionnement. Alors les bénévoles en nombre, il faudrait que je sois bien précise, mais on est à peu près entre 15 et 20 bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration qui est formé de 16 membres, mais il y a toujours autour, du fait de l'ancienneté de l'amicale laïque et du fait que les gens sont restés très fidèles, on a effectivement des bénévoles qui viennent nous donner un coup de main ici ou là. Une bonne vingtaine de bénévoles qui tournent autour de l'amicale laïque et qui aident grandement à son fonctionnement. Ensuite, les salariés, il y a une salariée temps plein qui est donc Stéphanie, et ensuite des salariés qui vont être les animateurs en fonction du nombre d'enfants, et de manière systématique, au moins 2 personnes qui sont au service. On a une partie subvention. Alors cette subvention, elle nous vient de la mairie de Romans, de la mairie de Mours, où on est positionné, d'une association qui s'appelle l'OREM, oui, l'Office romanais des enfants à la montagne. C'est une très vieille association qui nous aide depuis qu'elle existe. Et puis, de manière ponctuelle, on peut avoir une aide, voilà, mais de manière ponctuelle et sur des sommes, des petites sommes. Ça, c'est la partie subvention. Ensuite, on a la partie qui nous vient de la caisse d'allocation familiale, et les adhésions, c'est-à-dire que chaque randonneur de la section rando va verser son adhésion qui est de 10 €. Donc on a en moyenne 145, 150. Voilà. Donc ça, c'est une voilà. Et cette adhésion nous est reversée systématiquement par le trésorier de la rando. Et puis on a toutes les familles, quand elles viennent inscrire leur enfant, payent l'adhésion de 10 € une fois l'an, et ensuite va payer le coût du séjour et de la prise en charge journalière. Voilà. En sachant effectivement que pour des raisons et pédagogiques et financières et d'organisation, depuis cette année, on a mis en place ce qu'on appelle l'inscription à 5 jours. Donc les financements viennent de là. Après, on peut avoir, c'est arrivé une année, un peu d'argent qui nous vienne sous forme de mécénat, enfin faite au niveau mécénat. Ça peut être ou de l'argent ou du temps passé. Chaque section est autonome en termes de gestion, à la fois financière et à la fois en responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi je suis présidente de la totalité, mais sur l'accueil collectif de mineurs, on a une personne qui est plus particulièrement responsable, qui s'appelle Sandrine, et sur la randonnée, on a 2 co-responsables, Gilles et Michel, qui sont tous les 2 organisateurs. Donc c'est eux effectivement qui voient. Enfin, moi j'ai pas à donner mon avis, si ce n'est comme les autres, simplement comme simple adhérent. Hein, voilà. Donc eux, je sais qu'ils ont des projets de mettre en place, notamment ici dans les locaux, peut-être d'une activité de renforcement musculaire par exemple, voilà, des choses un peu différentes de ce qu'ils font habituellement. Côté accueil de loisirs, le projet tout proche, on envisage d'ouvrir l'accueil de loisirs sur des temps périscolaires en fait, c'est-à-dire les mercredis. Ensuite,
c'est un projet, mais parce que ça a déjà démarré pendant les vacances de Pâques, on essaie de faire en sorte que les deux sections, randonnée et accueil de loisirs, qu'il y ait une interaction en fait. Là, pendant les vacances de Pâques, la section randonnée va proposer des balades ou des randonnées aux enfants en fait. C'est le cas pour la première semaine des vacances et ça sera le cas pour la deuxième semaine. Un coup pour les plus petits, puis un autre coup pour les plus grands. Voilà. Ça, c'est pour les projets de l'accueil de loisirs, on va dire, à court terme. En ce qui concerne en ce moment, je crois qu'on a toujours été adhérents. Le fait d'être dans une fédération dont on peut effectivement avoir tous les avantages, c'est-à-dire l'accompagnement, enfin c'est ce qu'on cherche nous, hein, d'avoir un accompagnement au niveau pédagogique, au niveau formation, au niveau juridique. Avec Stéphanie, on a reparlé récemment de la possibilité d'avoir accès au MAL pédagogique. Oui, je pense que c'est vraiment une histoire de soutien et puis du fait d'être fédéré, donc de notion d'appartenance. Enfin, c'est une forme aussi d'engagement. Voilà.